Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler du respect du peuple. Alors, le respect du peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour moi, le respect du peuple signifie qu'il faudrait que, par exemple, tous ces politiciens qui croient pouvoir diriger un monde, une société, un gouvernement, enfin, la démocratie ou plein d'autres politiques, hein. Ces gens-là, ils devraient comprendre qu'ils devraient respecter le peuple, car c'est grâce au peuple que nous avons inventé des routes. C'est le peuple qui fabrique des routes, qui travaille le goudron, qui fabrique des immeubles, travaille le ciment, fabrique des outils et toutes ces choses. Par exemple, c'est le peuple qui fabrique des voitures, des pneus, toutes les petites pièces, toutes les pièces qui fabriquent, qui construisent en définitive une voiture, c'est le peuple qui le crée. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord que les politiciens ont leur place à vouloir contrôler un peu le, le peuple pour qu'il fasse les choses correctement. Je ne sais pas comment dire, que les choses elles soient réglementées, elles soient concrètes, cadrées. Et toutes ces choses, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ils ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils ont le pouvoir absolu, car sans le peuple, sans ces gens qui fabriquent les outils qui sont utilisés pour fabriquer des objets, qui seront à leur tour utilisés pour fabriquer des monuments, des infrastructures, toutes ces choses, c'est le peuple qui le fait et ce ne sont pas ces chers politiciens ou rois ou gouverneurs ou n'importe quelle autre chose que l'on peut imaginer. Parce que ça m'étonnerait qu'un politicien sache fabriquer une route, ça m'étonnerait qu'un politicien sache fabriquer des habits, ça m'étonnerait qu'un politicien sache fabriquer un bâtiment ou quelconque autre chose, ou un outil. Ça m'étonnerait qu'un politicien connaisse la géométrie et toutes ces choses comme un garagiste ou un fabriqueur d'instruments de travail, des outils, tournevis, clés, et toutes ces choses. Donc le respect du peuple, je pense que c'est quelque chose de très important, à mon avis. J'espère que nos amis les politiciens n'ont pas oublié que les révolutions qui sont passées avant ont été dues à cause du manque de respect que ces grands monarques, l'Église, ces grands prêtres et toutes ces choses, manque de respect ont eu envers le peuple. Vous savez quoi, mes chers amis politiciens, sans nous le peuple, sans nous, vous ne vivrez pas la vie que vous aurez actuellement. Sans nous, vous serez nus, car vous ne savez pas fabriquer d'habits. Vous ne savez pas fabriquer les tissus, les habits, les coudre correctement, pour que vous vous sentiez à l'aise. Vous ne savez pas fabriquer des véhicules, des routes, pour faire avancer ces véhicules, pour que vous puissiez aller d'un Sénat, ou d'un palais, ou de n'importe quelle chose, de n'importe quel lieu à un autre lieu. Enfin voilà. Donc le respect du peuple, à mon avis, je crois que c'est très important, n'est-ce pas, messieurs les politiciens? Alors au lieu de vouloir contrôler le peuple par la peur, en inventant des stupidités absurdes pour vos propres intérêts, il vaudrait peut-être mieux de les respecter. Il vaudrait mieux de le respecter, de prendre en compte que le peuple est très important, beaucoup plus important que vous. Car vous pouvez passer de Sénat en Sénat, d'année en année, d'un président à un autre, mais le peuple reste. Le peuple reste toujours. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous venez du peuple, vous-même. N'oubliez surtout pas ça. Comprenez-vous? Alors, moi, je propose par exemple que le peuple arrête de travailler.
le peuple arrête de fabriquer des routes, que les gens arrêtent de travailler pour une démocratie, n'importe quelle politique, pour des politiciens, pour des dictateurs, pour des monarques, pour des souverains, pour des industries qui ne voient plus les véritables enjeux qui font notre société et notre civilisation. Car c'est le peuple qui a inventé les irrigations, l'agriculture, et toutes ces choses. Comprenez-vous? J'espère que vous comprenez, parce qu'il faut vraiment absolument que vous compreniez ces choses. Que ce soit le peuple, ou vous-même, politicien. Vous n'avez pas, vous, politiciens, à vous croire supérieur, à ériger les règles et les contrôler. Vous ne pouvez pas dire ceci est comme ça et ceci est comme ça. Car ce n'est pas vrai. C'est tous ensemble qu'on va réussir à créer quelque chose. Et ce n'est pas vous seul qui pouvez le faire. Vous devez admettre que vous avez tort. Regardez ces derniers temps qui sont passés. À cause de vos économies, de vos industries, de toutes ces choses, vous avez bafoué le peuple. Vous avez même interdit au peuple dans certains pays, enfin presque dans la plupart de tous les pays d'ailleurs, vous interdisez au peuple de manifester pour une meilleure éducation, une meilleure santé, et ce sont des bases pour qu'une société puisse fonctionner correctement. L'éducation, pour apprendre les mathématiques, le langage, la philosophie, et toutes ces choses, pouvoir parler, vivre ensemble, pouvoir s'exprimer correctement quand on travaille dans un chantier, quand on travaille dans une école, quand on travaille dans une institution sociale ou n'importe quelle autre chose. Il est important que le peuple prenne une part dans la société, une part beaucoup plus importante que la vôtre. Vous n'êtes pas là pour diriger le peuple. Vous n'êtes pas là pour rabaisser le peuple, pour le prendre dans vos mains et en faire ce que vous voulez. Vous êtes là pour que des règles soient mises en place pour que nous puissions vivre heureux. Heureux, et pas sous le règne de la peur. Pas en racontant des histoires sur d'autres pays, raconter que d'autres pays, d'autres sociétés sont mauvaises. Parce que tout ça, vous le faites seulement pour vos industries, pour vos commerces, vos économies. Et croyez-moi que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Croyez-moi qu'au contraire, le principal problème, c'est l'argent. Et vos institutions, vos constitutions, complètement stupides et absurdes. Regardez, par exemple, les études, l'école. Charlemagne a dit, en Europe en tout cas, Charlemagne a dit que l'école était pour tous, pour les pauvres et les riches. Mais bien avant lui, il y a les Arabes qui ont inventé les universités. Et dans ces universités, il y avait déjà des pauvres qui pouvaient venir. Ce n'est pas le premier. Les musulmans ont déjà créé ça bien avant Charlemagne. Alors il y a beaucoup d'erreurs dans vos histoires. Il y a beaucoup de vérités, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup de confusion, beaucoup de choses. Et vous savez quoi? Il a raison, Charlemagne. L'école est pour tous. Vous regardez, nous sommes en 2014, et vous avez des idées qui datent de 1000 ans en arrière, 1500 ans en arrière. Vous n'avez pas encore évolué. Vous avez une idée tous les 3000 ans. Il y a des gens dans le peuple. Il y a des gens dans le peuple qui ont beaucoup plus d'idées que vous. Mais vu que la Constitution est faite pour que ce soyez vous qui avez le pouvoir, ces gens-là, moi, d'autres, on ne peut pas s'exprimer. Nous n'avons pas de raison. Vous avez tellement constitué le monde à être stupide qu'il ne voit plus rien. Qu'il croit qu'il faut attendre des réformes pour pouvoir faire étudier des enfants. Leur donner des cahiers. Comment est-ce possible de faire payer l'école à des gens? Si vous voulez une société qui fonctionne, on ne fait pas payer les écoles. Ceci est une institution. C'est pas ce que vous faites de votre constitution. Vous êtes complètement stupide. Comment peut-on faire payer les études à des gens?
Mais les écoles sont ouvertes à tous pour qu'on puisse avoir et évoluer, pour qu'on puisse être et savoir, comprendre pour un avenir concret. Sans penser à l'économie, sans penser aux industries, sans penser à toutes ces choses qui font la bourse, les inflations, les déflations, c'est complètement absurde. Il va falloir donner une raison au peuple maintenant. Il va falloir abdiquer sur vos fausses constitutions, parce que l'institution est réelle pour tous, et pas uniquement pour certaines personnes, certaines classes. Croyez-moi qu'avec des gens comme moi, chacun trouvera sa place. On n'a pas tous envie de devenir riche ou une star. On n'a pas tous envie d'aller être astronaute dans l'espace. On a tous envie d'avoir notre place, en tout cas, ça c'est sûr. Chacun il va avoir sa place, ce qu'il aime faire. Et pour ça, il faut des études libres. Libres, donner le pouvoir à chacun de nous, au lieu de vous le garder pour vous-même. Vous n'avez pas le droit, et bientôt vous comprendrez que vous n'aurez plus le droit de faire ça aux gens, au peuple. Il va falloir apprendre à vivre avec 100 ans et avec ces gens. Alors, c'est des gens qui sont doués d'intelligence, ils peuvent comprendre ce que je veux dire. Et je les remercierai beaucoup de pouvoir diffuser ce que je viens de dire d'une manière réelle, au lieu d'inventer des médias complètement absurdes. Faites des choses concrètes, des choses réelles, qui fonctionnent. Mesdames et messieurs, merci. Et au revoir.